Salut à toutes et à tous en ce mercredi 4 décembre 2019. On va quitter Marie bientôt. Enfin, on va quitter, c'est un grand mot évidemment. On va rentrer dans l'année 2020. Taha, ce chapitre qui apaise les cœurs. Nous n'avons pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois malheureux, triste. Évidemment, Marie est toujours avec nous. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite, qu'elle s'incline et qu'elle se prosterne avec nous, notre bien-aimée Marie, que Dieu a élevée au-dessus des univers. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je voulais qu'on écoute ensemble. Je suis tombé sur une petite interview de Mohamed Bachrafi. Ouais, pour ceux qui connaissent. On écoute. Elle dure 6 minutes, la vidéo, donc calme-toi, calme-toi. Bonjour, je m'appelle Mohamed Bajrafil, je suis imam à Ivry-sur-Seine. Mohamed. Je vais vous expliquer pourquoi le Coran n'appelle pas à tuer le non-musulman. Comment va l'islam en 2010? Pourquoi le Coran appelle à ne pas tuer les non-musulmans? C'est ce qu'il a dit. Je distingue deux islams. L'islam véridique, l'islam de Dieu, il va très bien. Mais l'islam des hommes a énormément de soucis à se faire, parce qu'en réalité, de ce point de vue-là, il existe autant d'islam qu'il y a de musulmans. Vous avez vu, lui-même, il reconnaît qu'il y a deux islams. S'il y a deux islams, donc ça veut dire qu'il y a deux religions, donc il y a deux lois et deux paroles. Lui-même, il le dit, mais il ne s'en rend pas compte, c'est tout. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, quand j'entends des gens qui tuent en disant Allahu Akbar, eh bien, en tant que musulman, je dois me dire que cela n'est pas de nature à pousser l'autre à chercher à me connaître, à s'approcher de moi, mais plutôt à se recroqueviller sur lui, parce qu'il pensera que moi, quand je dis Allahu Akbar, c'est pour m'en prendre à lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont... Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que certains pensent que Allahu Akbar, ce serait un appel à la guerre, ce serait un appel au meurtre, c'est leur problème si les gens n'ont pas envie de raisonner. Bachrafil. Et qui a pourri? D'accord? Qui a connoté Allahu Akbar comme un signe de guerre? Ce sont les mêmes, le judaïsme politique. D'accord? C'est ça que vous voulez pas dire. Vous savez parfaitement qui c'est qui mène une guerre. D'accord? À la communauté dite musulmane en France. Qui c'est qui dégueule sur les plateaux télé, sur les radios, etc. sur cette communauté? Vous le savez parfaitement. Ils ont peur de l'islam. Le mot musulman, le mot islam, ça fait peur. Qui a pourri le mot musulman? C'est toujours les mêmes. Beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis que je comprends cette peur. Et personnellement, j'aurais eu peur. Pour tout vous dire. J'aurais eu peur si j'étais à leur place. Et même en tant que musulman, j'ai peur. Ça vise tout le monde, en réalité. Quand à Nice, il y a eu le massacre que tout le monde connaît, j'aime pas du tout qu'on rentre dans ces calculs-là. Mais à un moment donné... Pourquoi tu veux pas qu'on rentre dans ces calculs-là? Il y en a qui se gênent pas, ceux qui stigmatisent la voilée et barbu. D'accord? Hitler, il a fait 60 millions de morts. Il t'explique qu'il y a eu 6 millions de morts. D'accord? Déjà, le chiffre, il est faux. On est passé de 60 millions de morts, d'accord, à 6 millions, parce que eux, ils ne rougissent pas de dire on s'en fout du reste. Nous, c'est les 6 millions de juifs qui sont morts. Le reste, vous n'existez pas, vous êtes des animaux. Donc, qui c'est qui hiérarchise la souffrance? D'accord? Il y en a marre de tout le temps, devoir, pardon, protéger et ne pas heurter la communauté dite juive. D'accord? Il y en a marre maintenant. À un moment donné, on est obligé de rappeler qu'il y a eu plus de 30 musulmans qui sont morts. Et 60 millions de morts. Ils s'en fichent royalement. À l'époque d'Hitler. D'accord? De ce que les gens étaient. Il avait une envie de mort, il fallait qu'il tue des gens, y compris des musulmans. Combien d'enfants sont tués par jour en Syrie, en Irak, etc., par la même idéologie? Laquelle? C'est qui c'est qui est derrière, Bachrafil? Qui est derrière cette idéologie? Ceux qui préparent l'arrivée du Machia. Voilà, c'est ça la vérité. Il est temps de le dire aujourd'hui, Bachrafil. Il y en a marre de faire semblant, de vous aimer les uns les autres, vous vous détestez, Bachrafil. Il est temps de le dire, de montrer du doigt, d'accord, le judaïsme politique qui est caché derrière l'islam politique, qu'il contrôle lui-même. Tu es sous contrôle, toi, Bachrafil. D'accord? Donc je me dis, c'est pas contre vous en tant que tel. C'est une idéologie mortifère, comme son nom l'indique, qui ne cherche pas à voir des gens qui réfléchissent autrement que ce qu'elle veut. C'est tout. Donc, au fond... Oui, les rabbins appellent à l'égorgement de la chrétienté. Ça t'intéresse, Bachrafil? Est-ce que ça t'intéresse? D'accord? Ceux qui te montrent du doigt tout au long de l'année, d'accord? Leur rave appelle à l'égorgement de la chrétienté.